right, ça y est, on a lancé notre premier générique. Incroyable. Et je crois que tout s'est bien passé. J'ai l'impression pour l'instant qu'on a pas fait on a cliqué sur les bons boutons. Bienvenue. Moi, je suis contente de te retrouver, en tout cas, So. On est en live. Ouais. On est en live. Je sais pas si tu te rends compte. Non. Pas du tout. On est passé. Me le rappelle pas, du coup. On était bien. On est passé quand même de sessions où on discutait autour de la table en se disant mais t'imagines, mais un jour, mais faudrait trop qu'on fasse des vidéos. Ouais, c'est vrai. Et après, on a commencé à se mettre la chauffe un petit peu et un jour, on s'est retrouvés à faire des podcasts dans le canapé, format podcast. Exact. C'était préenregistré, c'était... C'était setupé. C'était anticipé. Ah ouais. Réfléchi. Et là, on est en live. Ouais. C'est cool. Bon, en tout cas, voilà, je suis contente de pouvoir faire cet exercice. On a tellement de choses à se dire, on a tellement de sujets à traiter qu'on avait déjà commencé. C'est un sacré exercice pour toi quand même. C'est un sacré. C'est une épreuve. Disons-le, messieurs, dames, nous faisons nos premiers pas sur de l'animation, sur de la représentation et sur du live en plus. Donc là, on est vraiment sans filtre, quoi. Voilà, je suis un peu stressée, du coup. Ça se voit pas, mais... T'inquiète, dans 5 minutes, t'auras oublié. Ouais. En tout cas, ouais, c'est cool. C'est quand même bizarre comme expérience, hein, là. T'es là, t'es enluminé, tu vois ton retour dans l'écran. Je suis full lumière. Je suis éblouie, frère. Waouh. Non, mais en tout cas, c'est cool. Mais je suis pressée de pouvoir interagir, moi. C'est ça qui me donne envie, là. J'ai envie que les gens nous posent des questions. J'ai envie que les gens nous racontent un peu, là, les difficultés. Ok, qu'est-ce que tu penses de tel sujet, aborder tel sujet, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Ok, les gars, aujourd'hui, j'ai rencontré telle situation, dinguerie, comment je fais? Je suis pressée d'interagir, moi. C'est vrai que, comme on est des meufs de l'action, on aime bien interagir et rebondir sur des sujets, parce que nous, de toute manière, ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est à la recherche d'une communauté. Alors, messieurs, dames, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de nous faire état de vos problèmes et de vos problématiques dans la vie, en fait, ça va être la safe place, je crois, pour pouvoir aborder tous ces sujets. Exactement. Et j'ai même envie de dire de quoi on va parler. En fait, on ne sait pas, parce qu'on a un flow où on a envie de parler de tout dans la vie. En fait, à la base, on va peut-être redonner du contexte sur le comment, du pourquoi. Effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle, de pourquoi on ne s'enregistrerait pas en vidéo. À la base, il y a quand même une réflexion, il y a quand même un point, on va dire, de chute, un point de commencement. Avec So, donc c'est une amie de longue date. On est toutes les deux plutôt passionnées de sujets divers et variés, mais notamment beaucoup développement personnel, psychologie, comment on peut dire, tout ce qui va concerner un peu le comportement humain, la sociologie, PNL, la programmation neurolinguistique. Tu m'enlèves les mots de la bouche. De l'analyse comportementale, que sais-je. On aime bien la lecture. On est passionné un peu par la relation humaine, finalement, quelque part. Et l'humain, de manière générale, le comportement humain, comment on interagit avec les autres, comment une situation, un élément, un visuel, quoi que ce soit, va pouvoir avoir un impact sur notre vie, la conséquence, enfin tout ça. C'est quelque chose qui nous passionne. Moi, je suis passionnée par le cerveau de manière générale. Je suis fascinée par le cerveau même. Je trouve ça tellement dingue. Waouh, franchement, je suis en train de penser au film Split et Lucy. C'est des films, à la fin, pour une fille comme moi, qui déjà de base, je suis un peu névrosée sur les bords. Genre, les gens ils vont me parler. Tu vois les mots décomposés ? Un mot décomposé. Dans une phrase, il est là le mot. Ben moi, je suis le genre de nana, je vais me poser, la personne elle est en train de me parler, je vais la perdre parce que mon attention, elle est restée keblo sur un mot en me disant c'est vrai en vrai, la nature de ce mot, ça vient d'où ? L'autre jour, bah voilà, là je suis en train de partir. Voilà, on est là. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'ai quand même terminé ma phrase. L'autre jour, j'ai un collègue, on parle de trucs et tout. Et on parlait, je sais plus, je disais que je regardais le film Napoléon, là, qui est sorti sur Netflix. Pas mal, hein, je recommande. Et en fait, on parlait de guerre. Ouais. Eux, ils sont partis dans des faits historiques, tu vois, des trucs, voilà,
un peu sombre, quoi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai demandé, les gars, n'empêche, en vrai de vrai, une bataille, là, sur le champ de bataille, une guerre, un combat, il durait combien de temps, en vrai? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Une journée? C'est quand même physique, les gars. Je suis partie là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on est des filles passionnées. Il est vrai qu'on a des débats aussi longs que passionnés. Voilà, exactement. Et en fait, on s'est dit que ce format-là, ce serait la bonne occasion de partager ça avec vous. C'est ça. Et d'avoir peut-être des personnes qui sont du même... Parce que c'est vrai que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des débats passionnés et passionnants? C'est parce que toi et moi, on est similaires sur certains points. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on désaccords. fait pas mal de désaccords, de divergences. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est vrai. Tu vois, on est souvent en débat, en fait. On est souvent en débat parce que on va se rejoindre sur des façons de penser ou des valeurs. Ou des valeurs. Mais aussi, des fois, on a un point de vue très différent sur une situation. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va nourrir le truc, surenchérir et partir un peu dans tous les sens. En tout cas, ça vient de là. Et souvent, ça part aussi en fou rire. Parce qu'on est deux personnalités de feu. Ouais. Et je suis quand même un peu plus posée que toi. C'est vrai que t'es posée, on le remarquera très vite. Je suis un peu la force tranquille du duo. Il est vrai. Et tu es un peu l'étincelle, voire la flamme. Je suis une étincelle, une flamme, un feu d'artifice. Parfois, oui. Ouais. Mais en tout cas, souvent, voilà, en parlant des débats, et on s'est déjà fait la réflexion plusieurs fois, putain, faudrait qu'on se filme. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Non, je suis sûre que moi, les gens seraient d'accord avec moi. Mais non, et tout. Un jour, on va se bagarrer en live. Et voilà, on y est. Exactement, là, on est à ce jour. On est là et on a hâte de pouvoir échanger avec vous. Alors aujourd'hui, pour commencer notre première salve de streaming et de débat, on avait préparé une liste de sujets et de thématiques qu'on aurait bien aimé aborder. Et en fait, on ne sait pas par quel bout prendre ça, parce qu'il y a des thématiques aussi diverses et variées que différentes. Et donc, on va tirer au sort. Exact. Tout simplement. La prochaine fois, vous nous aiderez à choisir. Hein, mais je ne sais pas où est-ce qu'on mettra ça. On vous le dira sur nos réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre. Nos réseaux, c'est SoSam. Voilà, vous nous retrouverez sur Instagram, sur, j'allais dire Facebook. Ouh là là, t'es has-been. YouTube principalement, je pense que c'est... dit même plus has-been. C'est pas grave. YouTube, on remettra les rediffs de nos lives, bien évidemment, sur YouTube. Et sur ces plateformes-là, on mettra, avant nos lives, peut-être des questions ou des sondages, justement, pour aborder certaines thématiques. On fera un sondage sur 3 propositions, peut-être. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter en DM s'il y a des sujets ou des thématiques que vous voulez qu'on aborde en live. On préparera un petit peu au fur et à mesure du temps et des émissions et des soirées pyjama, parce que rappelons, on est vendredi quand même, donc ça prête un petit peu à la soirée pyjama. On préparera un petit peu mieux les formats. Là, c'est vrai qu'on arrive et en fait, voilà, c'est le but aussi, c'est notre lancement. C'est notre lancement. On voulait vraiment venir nature peinture déjà. On voulait venir aussi en transparence, pas faire de cinéma, préparer un truc, s'adresser à 50 000 personnes. Non, on se présente, on redonne du contexte et puis l'objectif c'est de construire la suite ensemble. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a la liste de topics qu'on avait... une liste de sujets déjà qui préparés. Nous intéressent. On a une petite liste, n'est-ce pas? Petite. Ah, t'es gentil. Comment on fait? Tu me donnes une lettre, on ferme les yeux, on met... Comment? Tu vas voir, elle est longue, la liste. Il y a des sujets, hein. Il y a des sujets. Alors attends, est-ce qu'on fait comme au bac où genre, en fait, je pioche un truc au hasard et on a 2 heures de débat là-dessus ou... Ouais, hein, si tu veux. Je sais pas comment tu as pioché dans la note, mais ouais. Ok, avec une lettre peut-être. Ouais, je pense que c'est pas mal le coup de la lettre. Dis-moi. Est-ce qu'on a quelque chose en E? Un truc qui commence avec un E? Ouais. Oh. Mes yeux viennent de se poser devant une chose. Waouh, il y en a des autres. C'est chaud. On part du principe que c'est le premier. Ok, ouais. Ok. L'éducation. Waouh. Ouais, ma gueule. Damn. Je sais pas si oh c'est là une là. bonne stratégie, ton histoire. On commence par des sujets sérieux. C'est quoi le deuxième? Attends,
On sait jamais, t'as vu, on sait jamais. Non, je trouve que là, on se sent bien. Ouais, là. Hein, on va rester ok. dans un truc positif. Ça, c'est des sujets qui arriveront après, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que je peux... Il y a l'échec, qui commence par un E. Mhm. L'échec, c'est pas mal, hein. L'entrepreneuriat. Oh, est-ce qu'on commence avec ça? Tu crois? Écoute, moi je pense que c'est une bonne entrée en matière. Hein. Je sais Qu'est-ce que pas. t'en penses? Je sais pas si on devrait Qu'est-ce que commencer t'en penses? aujourd'hui avec ça. Parce qu'il y a un sujet quand même. Il y a hein. un sujet, mais justement, c'est tellement un sujet que... Toi, il y a un sujet. Et après, peut-être qu'on peut faire plusieurs épisodes. Hein. Tout n'a pas le mérite d'être dit Tiens, maintenant, vas-y, moi, aujourd'hui, j'ai pas là cette tout de suite. responsabilité, Non, c'est je veux bon. pas cette J'ai choisi responsabilité. l'entrepreneuriat. Il y a des trucs de fou encore. Hein. Vas-y, laisse ça pour la Regarde suite. un On petit fait peu, l'entrepreneuriat. fais un petit coup d'œil. C'est bon, on est tranquille entre nous. Ah, tu vas me tenter à faire autre chose là. Non, l'entrepreneuriat, je trouve ça bien. Ouais. Dinguerie. Hein? Vas-y. On va laisser les surprises pour la suite. Choisi ça, Ouais, c'est très bien. ouais. Tout à Vas-y. fait. Tout à fait. Parce Des que étincelles dès le premier jour. on t'attend au tournant, Ça n'est-ce va. pas? Toi aussi, t'attends. Ouais, c'est vrai. Appelle-moi la belle, hein. Bonjour, Sophia, Bonjour. enchantée. Alors, l'entrepreneuriat, je crois que toi, c'est une grande Ouais, histoire. franchement, c'est l'histoire de ta compliqué. vie, un peu, l'entrepreneuriat, non? C'est carrément l'histoire de ma vie, même. Est-ce que tu peux nous faire Carrément, un je petit suis peu gênée, on dirait. Waouh, je comprends pas. C'est l'histoire de ma vie. Et Est-ce je suis chaud. C'est un sujet fort que tu prends là comme premier sujet. On fera peut-être plusieurs épisodes Ouais. dessus. Mais pour l'instant, on va faire un petit peu le tour du périphérique. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire d'un point de vue entrepreneurial, déjà? Eh ben, salut, moi c'est Sam, enchantée. Non, c'est vrai. En vrai, non, on s'est même pas présenté qui on est en termes d'individus. Après, on a déjà fait des vidéos quand même, Ouais, hein, c'est vrai, mais bon, Mais pas sur cette plateforme. effectivement. Bah, moi, du coup, je m'appelle Sam. J'ai 30 ans. C'est dur, Mm. je vais te dire à voix haute comme ça. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui nous anime particulièrement. C'est un fort sujet, je trouve, pour commencer. Tu veux changer de sujet? Il est jamais trop tard. Non, c'est bon. Je pense que ce sera pas la première fois qu'on... J'ai envie de claquer des mains, je crois que j'ai pas le droit. Ça va faire du bruit dans vos oreilles. Hein. Écoute, à vos risques et périls. Non, l'entrepreneuriat, c'est un gros sujet. Franchement, je suis pas hyper à l'aise, mais on va quand même le traiter. Pourquoi je suis pas à l'aise? Parce que c'est un sujet qui m'a toujours parlé énormément. Moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai toujours été un peu débrouillarde. J'ai toujours été très indépendante aussi financièrement, je pense, liée à mon éducation. Et j'ai jamais aimé, donc forcément, dépendre de ma mère sur de l'argent de poche, être en attente comme ça. J'ai toujours été très active aussi, il faut dire. Donc j'ai travaillé très jeune, comme ça. Ensuite, j'ai été en contrat, jeune, signé par ma mère, machin, etc. Bref, lycée pro, alternance, recrutement lié à des stages, tout ça. Et rapidement, j'ai eu l'opportunité, à un moment donné dans ma vie, donc j'étais assez jeune, j'avais 18 ans, j'ai eu l'opportunité, j'étais avec quelqu'un qui était designer développeur web à l'époque. Ça remonte maintenant, hein, mine de rien. Et du coup, on est parti, on s'est lancé sur un business. C'était déjà un sujet qui nous animait à l'époque aussi. On avait vraiment ce truc, ce mindset-là, j'ai envie de dire, cet état d'esprit de se dire, ok, on a envie de faire des trucs, on a envie de mettre en place des choses, des projets, on a envie de s'en sortir. Déjà, c'était la réflexion de base qui nous nourrissait. C'était cette envie d'aller atteindre des objectifs, de s'en sortir, de faire mieux que ce que nous, on a connu comme modèle, tout ça. Et pour toi, ça passait obligatoirement par être à son compte, être indépendant Je pense que alors déjà, j'ai toujours eu cette fibre, j'ai toujours été attirée par ça parce que le dépassement de soi qu'il y a à travers l'entrepreneuriat. J'ai parlé d'indépendance tout à l'heure. C'est quelque chose qui me caractérise énormément d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel. Je suis quelqu'un de très indépendant.
Donc, à travers l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a pas mal de choses, tu vois, de sujets comme ça. Le fait d'être ton propre patron, le fait de prendre tes propres décisions, parfois, même souvent, galérer, poncer le sol, mais tu vois, décider, mettre en place les choses qui vont t'aider à avancer, à t'en sortir, tout ça. Je sais pas, c'est un truc qui m'avait attiré, en tout cas à l'époque. Et, et donc, on a monté un business. Ouais. Ça s'appelait Gloss Hype. Donc, en fait, j'avais un e-commerce. J'étais revendeur de produits capillaires. Donc, je vendais des extensions de cheveux. Oh. Ouais. T'as commencé le dropshipping à l'époque? J'ai commencé le dropshipping. Il était 2012-2013. Waouh. 2012-2013. En sachant qu'à l'époque, c'était nébuleux quand même. C'était sacrément nébuleux. Sachant que moi, je venais de nulle part. Mais de nulle part loin là-bas au fond. Et en plus, moi, j'ai jamais été... La vérité, je vais vous parler cash aujourd'hui sans filtre. Je m'en fous de l'informatique. Non, là, on rigole parce que je travaille dans le domaine de l'informatique. Mais à la base, c'est pas un domaine de passion. Tout le monde le sait. Je suis pas technophile. Bon, j'aime bien quand même la technologie parce qu'aujourd'hui, on vit littéralement avec. Donc, c'est cool. Ça a des avantages. Mais c'est vrai que moi, je suis pas geek du tout. Je suis pas technophile plus que ça. Je suis arrivée là un peu par hasard parce que voilà, des personnes dans ma vie, designer web qui me met un site, j'avais envie de faire du business, bah forcément, on crée un site internet, c'est un peu la solution facile. Derrière, j'ai bossé, j'allais dire le nom, mais non, dans des grandes firmes, une grande firme, on va dire, IT, électronique. Ouais. Et aujourd'hui encore, je suis dans l'activité. Donc. Mais à la base, c'est pas mon délire. Je suis arrivée là par hasard. Du coup, j'ai dû apprendre un métier. J'ai dû apprendre à faire du référencement web. Une fois que le site était fait, j'ai dû apprendre à faire du référencement web. Parce que sur Google, ben, comment ça fonctionne, comme n'importe quel réseau ou plateforme, si tu n'es pas référencé, tu n'es pas proposé, ça ne marche pas. Et il faut dire qu'en 2012, tu n'as pas tous les outils qui existent aujourd'hui, intelligence artificielle et compagnie. Exactement. C'est à la main qu'on fait tout. C'est carrément à la main. Donc, j'ai mis 1 an et demi à référencer mon site. J'ai fait du référencement naturel parce que je ne sais pas faire Enfin, j'avais pas d'argent pour payer Google, pour faire du sponsoring, etc. Du SEO, SOA. Je sais pas. Et du coup, j'ai dû faire ça, du référencement web manuel. Donc, j'allais passer mes journées sur des blogs, à renseigner mon site, à faire des faux commentaires avec des liens de redirection. Il fallait que dans mes commentaires, je récupère les mots-clés qu'il y avait sur mon site internet et sur les fiches produits. Oh là 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 là. Waouh! Okay. C'était dur, c'était sombre. Et un jour, mon site est apparu sur les 2 premières pages. L'une des 2 premières pages de Google. Je crois la première. Sachant que, je précise, petit aparté, je me suis mise dans un business capillaire de cheveux. Pas du tout par domaine de passion, parce que je j'ai jamais mis même un truc comme ça dans mes cheveux. Hein. Je sais même pas faire un brushing. La brosse, le truc, bon, c'est pas mon délire. Non, j'ai fait ça parce que c'était une niche à l'époque. Ouais. Il y avait beaucoup de demandes sur Google. Enfin, vous connaissez hein, les Google Analytics, les outils en tout cas d'analyse de recherche. Il y avait beaucoup de demandes et à l'époque, en tout cas, pas beaucoup d'offres, pas beaucoup de propositions. Il y avait un vrai créneau, hein, c'était une vraie niche. C'est pour ça que je m'étais positionnée là-dessus. Donc, inévitablement, j'ai été référencée avec un peu d'effort. Et là, il y a des ventes qui ont été générées. Sauf que le problème, c'est que je faisais du dropshipping. Donc, j'avais pas de stock. Vous connaissez la chanson. J'avais 19 ans. J'avais travaillé que dans des magasins en tant que vendeuse. Je pliais des vêtements. T'as compris? Là, c'était truc. Le jour où ça a commencé à prendre en volume, aïe, aïe, aïe. J'ai été dépassée. Donc, en fait, j'ai dû arrêter mon business parce qu'en fait, j'ai pas su gérer, en fait. À partir du moment où il y avait des sinistres et des litiges, liés à des livraisons, vu que c'est pas moi qui gère la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, t'es là, tu passes du temps à gérer un truc parce que le colis qui est parti de Cheng, je sais pas où là-bas, il est en transit, il est bloqué à une douane ou je sais pas ce qui se passe, la nana elle est pas contente, elle me demande un remboursement, moi je passe du temps à gérer ça, mais à côté il y a une passoire, il y a des commandes qui commencent à arriver parce que j'ai fait en sorte que mon site soit référencé, mais moi j'étais toute seule derrière. Le site il a été fait par un designer développeur, j'avais un site de fou pour l'époque,
Donc, tu avais l'impression qu'il y avait une équipe derrière. Mais j'étais seule tout. Et du coup, je savais plus. J'ai été dépassée, en fait. Ça allait trop vite. À ce moment-là, j'aurais dû déléguer. Ouais. Tu vois. Faire appel à des alternants. Aujourd'hui, Oui, on a l'expérience. t'as le recul J'aurais pour dû te faire dire appel ça. à des alternants. J'aurais dû aller demander auprès d'organismes de l'aide, des financements, des trucs. Je sais pas, lever de fonds. J'en sais rien. Mais moi, je savais pas. J'avais 19 ans. On était en 2012, les gars. Le j'aurais dû. J'aurais Le dû. et si. Avec Fatal. des si, on refait des choses, mais pas le passé. Du coup, on en est là, ma gueule. Donc, j'ai vécu un échec dans l'entrepreneuriat. Globalement, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça parce que, ouais, c'est une leçon, t'es malade, c'est enrichissant. En 2012, t'étais en avance et tout. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme un échec. C'est marrant. Sans vouloir, on reprend le thème. On avait Initial. effectivement une thématique sur l'échec. Moi, je l'ai vécu comme un échec. Ça a été un coup dur. Néanmoins, j'ai une fibre entrepreneuriale, j'ai une âme d'entrepreneur, vraiment. Et j'ai tout le temps des idées de business, j'ai tout le temps ce truc qui me revient. Et Sophia, depuis tout ce temps, me pousse à me lancer, essaye de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau. Et entre autres, mon entourage, j'ai des idées, j'ai de la volonté, je suis persévérante, je suis vraiment déterminée quand je décide. Mais il y a un truc, il y a ce truc. C'est le truc là. Tu sais pas où il est, t'es borne, tu vois pas. Mais tu sais qu'il est là et que c'est ça qui t'empêche d'aller faire un truc. Il est là le truc. Il est là, pas loin. Et franchement, je me demande si c'est pas un peu cette première expérience qui m'a... Je pense qu'il y a du trauma. chagrinée. Il y a un trauma parce que c'est fou parce que tu as quand même toute la lucidité sur l'entrepreneuriat, la manière dont on entreprend, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour entreprendre. Et tu l'as vécu en plus, même si effectivement t'en fais un état d'échec, tu l'as vécu. Mais il y a ce truc de tu sais. Et la plupart du temps, ce qui fait peur aux gens, c'est de ne pas savoir justement. C'est un peu cette peur de l'inconnu. Alors que toi, c'est quand même un terrain que tu as déjà pas mal déblayé. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus mesuré dans la prise de risque. Parce que est-ce qu'on peut préciser d'où tu as géré ton business ? Ah oui, on n'a pas précisé cet élément. Donc, j'ai eu à un moment donné l'opportunité, à la naissance du projet, à l'époque, on a décidé de voyager. En l'occurrence en Thaïlande, en mode sac à dos, machin. On s'est cassé pour 3 mois à la base. 2 mois de visa, 1 mois d'extension run, visa run, etc. On s'est dit, on se barre 3 mois. Au pire, on restera 4, 5, 6, tu vois. On est resté 1 an et demi. Enfin, non. Je suis restée 1 an et demi. Le beau grillant de corps. Mais au final, ça s'est éternisé. Et en fait, j'ai bossé sur place. J'ai travaillé sur place. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de la Thaïlande, j'aime plus le dire en fait. J'aime plus dire aux gens, ouais, j'ai été en Thaïlande ou j'ai vécu en Thaïlande 2 ans. Parce qu'en fait, les gens ils me disent, waouh, mais c'est ouf, c'est génial. J'étais dans une prison, j'étais dans une cage dorée, frère. J'étais là du haut de mon 27e étage du Grand Diamond à Bangkok ou à Pattaya dans des buildings. Mais en fait, j'avais pas de thunes. Et j'étais là derrière un ordinateur H24 à faire des commentaires sur les trucs, les blogs pour être référencé. Mais c'était hyper chiant. J'étais pas en mode kiff vacances, tu vois. C'est une vision trash un peu de la réalité. Mais globalement, je pense que j'ai vraiment eu une expérience pas ouf. J'ai un peu subi. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis. J'étais dans un pays, je parlais même pas anglais. Je communiquais même eux, ils parlent pas anglais. Et tu veux que je fasse quoi là-bas, moi c'est bon. Manger des lézards. Non. Donc j'étais pas bien. Et j'étais là en train d'essayer de faire marcher un business qui voulait pas décoller. Donc t'avais de la frustration. Bref. En plus de ça, je suis rentrée dans de mauvaises conditions. Je pense vraiment j'ai cette expérience-là qui est négative pour moi. Et consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, je reste un peu bloquée sur ça que j'ai vécu comme un échec. Et aujourd'hui, j'ai de l'appréhension. J'ai de l'appréhension à repartir sur un projet entrepreneurial alors que ça n'a rien à voir. On n'est plus sur le même moment de vie. Je te parle de ça, maintenant, ça fait combien de temps ? 15 ans ? 15 ans, ouais. 15-16 ans. Waouh. Ouais, dit comme ça. 12-13 ans. 12-13 ans, tranquille, 12-13 ans. Ouais, elle me vieillit, la gaule. Hein. Ouais, non, mais bon, dans tous les cas, ouais, ça fait 13-15 ans. Allez, c'est bon, 13-15 ans. Et j'ai grandi. Entre-temps, j'ai pris en maturité professionnelle, personnelle. J'ai appris des choses. Je suis montée en compétences par rapport à mes expériences professionnelles. J'ai énormément d'idées. Le pire, c'est que c'est smart. Hein. Chaque fois qu'on en parle, les gens sont prêts à nous suivre. Hein. Mais on n'y va pas.
En tout cas, ça, c'est moi. Voilà, je vous ai partagé, moi, mon expérience, mon retour. Pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi on a bégayé autant qu'on a commencé à parler? C'est que c'est un sujet de cœur, hein, vraiment. C'est un gros sujet et on se challenge. Aujourd'hui encore, là, on est en train de discuter avec vous. La semaine dernière, on était au téléphone pendant 1h30 en train de se booster. On est en train d'envisager d'intervenir ou de participer à des réseaux de femmes entrepreneurs. On va chercher du soutien. On essaye vraiment. Ça, c'est un gros sujet. Pour nous, c'est un gros sujet. Mais et toi, ma chère Sophia? Eh ben, écoute, moi, l'entrepreneuriat, c'est un gros sujet, mais depuis moins longtemps. C'est vrai. Parce que quand on s'est rencontrés, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Quand on s'est rencontrés, ou en tout cas, moi, ma conception du travail aujourd'hui, c'était le labeur. Tu dois travailler dur. La sueur. Tu dois être dans le salariat. La sécurité. Mais parce que c'est ton modèle parental, en fait, de base. Tu sais pas qu'il existe autre chose que tes parents qui travaillent 35, 50 heures par semaine pour un SMIC. Moi, c'était ça, ma conception de la vie. Et dans ma projection de la vie, dans ma projection de ma carrière professionnelle, c'était ça, en fait. Travailler toute ma vie dans un truc pas trop chiant, tu vois, se lever le matin, y aller et gagner son petit 1500 € par mois. Moi, c'était ça. Et en fait, là où on s'est rencontrés, donc dans la société dans laquelle on s'est rencontrés, déjà, l'état d'esprit était un petit peu différent, l'accompagnement était un petit peu différent aussi par rapport à ce que j'avais connu jusqu'à présent. Moi, je sors d'un bac général, littéraire, d'accord ? Donc, c'est assis au musée, en train de faire des croquis, en train de faire des sorties culturelles, assis par terre sur les marches. Tu les vois, tous les bobos. Moi, je vois très bien. Voilà, je faisais clairement partie de ces gens. Et après, j'étais pas du tout dans l'optique de faire des études supérieures. Moi, j'avais besoin de travailler, pareil, de gagner mon indépendance, mais c'était plus gagner mon indépendance pour fuir un climat familial un peu toxique. Voilà, que parce que j'avais envie d'être indépendante, etc. Là, c'était vraiment une nécessité à ce moment-là. Et quel est le corps de métier qui a toujours besoin de main-d'œuvre, en tout cas à l'époque? La restauration. Et j'ai fini comme ça en cuisine à la sortie d'un bac littéraire, me retrouver à envoyer des salades et des brochetta dans un restaurant de la presqu'île. C'est un domaine physique, hein. Et ouais, et effectivement, j'ai mangé une frappe. Hein. Je suis restée 2-3 ans dans ce milieu. Ouais, les horaires décalés, l'implication qu'il fallait avoir. Et en plus, à cette époque, on travaillait 50 heures par semaine. On était en alternance. En alternance, tu rentres chez toi à la fin du mois, t'as 500 €. T'es content en plus à cette époque. C'est ça le pire. C'est ouf. Aujourd'hui, là, c'est inimaginable, ça. Je sais pas combien ils sont payés, les apprentis, aujourd'hui. J'espère que vous avez des salaires raisonnables qui vous permettent de survivre. J'espère. Mais à l'époque, je gagnais 500 €. Moi, je le suis d'ailleurs toujours en couple, mais on avait un loyer à 600, 700 €, un truc comme ça. Et tu gagnes 500 balles. Donc déjà, il y en a un des deux, il se sacrifie. Et l'autre, peut-être qu'il peut arriver à faire des courses. Donc c'était un peu ça, en fait, notre entrée dans la vie professionnelle. Et ça a été ça pendant une dizaine d'années, en fait, le salariat, des entreprises successives dans le domaine tertiaire, du service, etc. Et en fait, il y a un jour où tu arrives dans une boîte, t'es bien, tu commences à cranter et tu dis « Oh là là, je me défonce et ça paye et tout. » Et en fait, c'est là où tu commences à avoir envie de plus, progressivement. Tu te dis « Et si ? Et si ? Et si ?» Et tu vas en fait, et tu grattes, et tu montes une marche. Et en fait, tu dis « J'apprécie. » La sécurité. J'apprécie. Les perspectives. Les avantages. Ouais. Le salaire potentiel. Le poste éventuel. Et ben ça... Pour moi, c'est une prison. Voilà, exactement. Et surtout, il y a un moment où tu atteins un plafond, tu atteins un espèce de plafond de verre où dans des boîtes, on te fait miroiter que peut-être que dans 3 ans, tac, tac, t'as compris, il y a une opportunité par là, à droite. Mais au bout des 3 ans, mais tu comprends, mais en fait, ceci, cela. Et en fait, toi, t'es là, tu t'es donné, t'as espéré. Et en fait, tu te dis, attends quoi ? Mon évolution ?
mes espoirs, ils reposent sur une personne qui lui-même est manager et dont ses espoirs reposent encore sur une autre personne. Et en fait, tu vois que t'as pas concrètement ton destin entre les mains. Et tu te dis, non, mais moi, c'est à partir de ce moment-là, concrètement, dans ma vie, que j'ai commencé à péter un câble. Oh, nous avons un commentaire. Nous avons une première personne dans le chat avec toi. Oui, la vision du salariat, on est d'accord. Non, mais c'est clairement. Mais tu vois, après, cela dit, faut respecter aussi tous les points de vue. Nous, aujourd'hui, on a un raisonnement aussi avec les années qui a évolué en ce sens. Il y a des personnes pour qui le salariat, ça correspond à la personnalité. Il y a des personnes qui n'ont pas, parce que l'entrepreneuriat, là, on en parle comme si c'était la solution à tous nos problèmes. Non. Mais il y a des personnes, littéralement, qui n'ont pas envie d'avoir de responsabilité, d'avoir un stress permanent. Parce que quand t'es salarié, tu viens, tu pointes, tu fais ce que tu as à faire, que tu as envie ou pas, ou avec motivation ou non. À la fin du mois, tu récupères ton chèque. Tu es sûr de payer ton loyer, de remplir ton frigo. Dans l'entrepreneuriat, attention, il n'y a personne derrière qui t'assure tes arrières. C'est toi, ta motivation, ton boulot. Le matin, tu es malade, tu es fatigué. Tu vas faire ce que tu as à faire si tu veux manger. C'est pas adressé et adapté à tous les profils. Il faut vraiment avoir un état d'esprit et une personnalité, je pense, adaptée à ce mode de vie, ce fonctionnement, ce raisonnement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un lifestyle, c'est une façon d'être carrément, tu vois. Ouais. Ça correspond pas à tout le monde. Non, c'est clair, on dénigre pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneuses chacune à des niveaux différents, mais on dénigre pas du tout l'univers du salariat. Au contraire, on est passé par là. Il y a un moment de nos vies où on s'est senti confortable dedans parce que ça t'amène de la sécurité, mine de rien, ça t'amène aussi de la perspective. Si tu as envie de faire des projets, tu sais que le jour où tu es assis sur un CDI, bon, tu as de quoi voir venir. Et ça nous a servi. Et au contraire, ça nous a emmenés jusqu'ici, même, j'ai envie de dire. Ça nous a porté jusqu'ici d'avoir des professions salariés. Mais moi, j'ai eu un problème. Je pense qu'on a un peu le même souci. C'est ce problème de multipotentialité. Quand tu es multipotentiel et que, en fait, tu commences à rentrer dans une voie professionnelle et qu'au bout de 3 ans, tu as l'impression d'avoir fait le tour du monde, que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui t'attend, que tu n'as plus rien à apprendre, en toute humilité, mais ok, tu as fait le tour de ton poste, etc. Et ben c'est là où tu te dis, il faut que je fasse autre chose. Mais chaque profession, elle est monotâche. Et en fait, quand tu te dis, ok, moi j'ai envie que ma vie, elle bouge, j'ai envie de spontanéité, j'ai envie de pas savoir de quoi demain est fait, etc. Bah finalement, petit à petit, pas à pas, t'arrives vers l'entrepreneuriat. Ouais, je suis d'accord, carrément. On a un commentaire qui est intéressant, d'ailleurs. La vision de l'entrepreneuriat est encore plus différente quand tu es une femme noire. Ah, merci. Amen. Issue de parents immigrés, ayant grandi dans une banlieue et ayant côtoyé une scolarité en zone d'éducation prioritaire, je pense... Ah oui, ok. La prison dorée, dans ce cas, elle est encore plus présente. On est bien d'accord. Mais effectivement... Tout à l'heure, en fait, on est complètement alignés. Tout à l'heure, tu parlais de plafond de verre. Ouais. Ouais, ça d'ailleurs, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça a été dur. On vient de sortir d'une période sombre, noire, foncé. Parce que déjà, dans l'entrepreneuriat, la vision de l'entrepreneuriat, en tout cas, est plus difficile selon qui tu es, faut le dire. Ouais. Non, c'est clair. En France, en tout cas. Disons-le. Et mais d'un autre côté, le salariat aussi. C'est ça le problème. C'est que dans le monde du travail, quand tu es une femme, déjà, virgule, de couleur, virgule, c'est encore plus difficile. Ouais. En fait, il faut qu'on se bagarre tout le temps dans tous les cas. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi difficile dans le monde professionnel, en réalité. Parce que tu as ce plafond, parce qu'on va te mettre une carotte plus que les autres, parce qu'il va falloir que tu te bagarres, que tu montres que tu as les compétences, tu as appris, tu sais faire, tu pètes la dalle, tu vois. Et tu pètes vraiment la dalle par rapport à l'autre. Mais l'autre, c'est le fils d'un tel. Ou l'autre, il s'appelle comme ça. Donc, ça va être plus facile, c'est smooth. Et nous, on transpire et on l'aura à terme. Ouais. On peut atteindre nos objectifs. Mais... c'est un combat. Il faut travailler. Oui. C'est un combat. Donc, pour moi, je suis d'accord avec le commentaire précédent, mais
Mais c'est le même combat, en fait. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, à partir du moment où tu es déjà coloré, qu'en plus tu es une femme, tu dois te bagarrer, en fait, pour atteindre tes objectifs. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. T'as déjà fait le test du CV ou pas? Avec la photo? Ouais. Non, tu sais quoi? On en avait parlé. Moi, vas-y, parce que les gens, ils savent pas. Moi, j'ai cherché du taf, là, pendant 1 an, ma gueule. C'était dur. Alors que j'ai un bon profil, franchement, sans prétention aucune. J'ai quand même, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé depuis que j'ai 16 ans. J'ai accumulé des expériences. Dieu merci, j'ai réussi à faire un peu une place quand même. Donc, j'estime, en tout cas, avoir des compétences solides, des skills conséquentes dans mon domaine d'activité. Des entretiens, je me bagarrais. Mais quand je vous dis je me bagarrais, je crois que vous savez pas. C'est-à-dire que j'allais retrouver, quand je recevais le nom automatique, là, t'envoies une candidature, il est 19h50 et que tu reçois à 58, donc 8 minutes plus tard, une réponse automatique en disant « Nous avons pris en considération votre candidature, mais non merci. » Cousin, en fait, cousin, c'est... Ou alors 2 jours plus tard, et tu te rends compte que tu as toutes les compétences. Un jour, j'ai pété une pile, j'ai fait des dingueries. Je suis partie chercher le CEO, le PDG de l'entreprise sur LinkedIn. Tu te rappelles de ça? Ouais. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. On va respecter les gens. Je suis allée chercher le nom du CEO, du PDG de la boîte, en lui disant « Hé, mon gars, là, j'ai postulé pour telle fiche de salaire. Voilà mon profil, voilà qui je suis, voilà mes compétences. Je suis capable de t'apporter ça. J'ai même déjà identifié des opportunités d'amélioration. Tu m'appelles pas, cousin? On ne discute pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, tu vas te bagarrer. C'est dur pour tout le temps, en fait. Je crois qu'on a loupé des commentaires. Moi, j'ai pas l'habitude des autres plateformes. On se victimise pas. Mais non, après non, tu peux pas te victimiser quand tu veux en tout cas, ou tu prétends à une carrière dans l'entrepreneuriat et que tu rencontres en tout cas des difficultés, tu peux pas te victimiser parce que sinon c'est la première marche de ton échec en fait. Donc tu peux pas te résigner. Donc le but c'est toujours d'aller de l'avant, je pense qu'il faut être pragmatique. Ouais, et faire preuve de résilience aussi. Parce que moi, après, je le dis, je suis quelqu'un de sanguin. Donc, je parle avec beaucoup d'émotions. Mais en soi, moi, je suis plutôt contente. Hein, parce que mine de rien, le fait d'être dans cette situation-là, de rencontrer parfois des difficultés supplémentaires, ça nous forge aussi notre caractère, notre force de caractère, notre force d'esprit. Donc, moi, en soi, finalement, je le vis plutôt bien. Hein. C'est aussi à travers ces... Excusez-moi, madame. Dit-elle, je le vis plutôt bien. Ah, ça dépend des moments. Nous venons de vivre 1 an et demi de montagne russe, de dépression, carrément. Non, mais parce que je vivais mal. Oui, mais ce que je vivais mal, c'était ma situation elle-même. Tu vois, j'ai toujours été hyper active. J'arrivais pas à me sortir d'une situation. Donc, oui, non, c'est vrai qu'avec du recul, je le vis bien. Avec du recul. Avec du recul. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Mais sans se victimiser, mais... En tout cas, quand t'es lancé dans l'entrepreneuriat, maintenant je pense que c'est ce prisme-là qu'il faut un petit peu aborder. Quand t'es lancé dans l'entrepreneuriat, t'es un petit peu face à toi-même et t'es aussi face à toutes tes barrières limitantes que tu traînes avec toi et que t'emmènes du salariat. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant très longtemps, même aujourd'hui, je crois que ça m'arrive encore, je suis sur 2 ou 3 projets différents, mais j'ai encore mes annonces LinkedIn de recherche d'emploi activées. Ouais, parce que, quelque part, là, derrière, là, dans la nuque, quelque part, il y a un truc qui me dit « mais si jamais, t'as des offres d'emploi là-bas, là, tu peux aller regarder, regarde le salaire annuel. T'as une porte de secours ?» Ouais, c'est vrai. Je vois très bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, j'en suis encore à cette étape-là dans ma vie. C'est-à-dire que ça a fait un peu plus de... Ça va faire 1 an et demi que je suis concrètement et réellement à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et j'ai encore mes annonces LinkedIn. Après, est-ce que c'est pas de la curiosité aussi? Non ouais, 10% de curiosité. Ouais, il est là, je le vois de temps en temps. Ouais, je vois très bien. Il y a un truc de... t'envisages quand même un plan B. Après, c'est parce que c'est les débuts, c'est les balbutiements, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, etc. Mais
tu vois, il y a quelque chose en moi qui n'est pas complètement dans le mindset d'un entrepreneur. Et je pense que c'est ça qui me freine aujourd'hui, par exemple, sur certains projets, ou le fait que j'ose pas me fixer des deadlines parce que j'ai peur de pas arriver à concrétiser ces deadlines. Et bah, j'ai ce truc encore, tu vois, où je joue sur 2 tableaux, tu vois. Je vais passer peut-être 20 minutes à regarder des offres d'emploi et se dire « Ah, mais c'est une opportunité géniale !» Oui, mais parce que tu es dans une période de l'entrepreneuriat aujourd'hui où, financièrement parlant, et tout le monde passe par là quand on se lance dans une activité, et on le disait tout à l'heure, un des avantages du salariat, c'est la sécurité. Au-delà de l'emploi, du CDI, du crédit immobilier, on connaît, tu as ton salaire tous les mois qui tombe, éventuellement des primes qui, à certains moments, tu es là, tu es safe. Le salariat, tu te lèves pas le matin, tu es fatigué, tu es malade, ce que tu veux, ça vient pas. Et au-delà de ça, si ton business, il met du temps juste à démarrer, pareil, tu es en panique. À un moment donné, tu te dis, waouh, j'ai tant de temps de chômage, j'en suis à tant de temps, tu fais tes calculs, 1 + 1 égale 2, tant d'axes. 1 + 1 égale moins 2. Je pense que c'est normal aussi d'envisager, en tout cas, mais ça passe parce qu'aussi tu es quelqu'un de raisonné, de raisonnable. Ouais. Et tu as une famille aussi. Donc voilà, c'est censé. Voilà. Après, l'objectif, c'est comment se déchirer, quoi, comment se donner à 200%. Nous parlerons du mindset un jour. On parlera carrément. Dans un prochain live. L'état d'esprit. Ouais, tout à fait. Et toi, comment tu as décidé, parce que ça fait un peu plus d'1 an aussi maintenant, je crois que tu as formalisé un petit peu tes projets et qu'en étant aujourd'hui toujours salarié, tu as quand même lancé une expérience, un renouvellement d'expérience dans l'entrepreneuriat. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu as fait concrètement? Moi, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. Ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer de nouveau, du coup, que j'ai des freins, des peurs, des pensées limitantes, des fausses croyances, un mauvais état d'esprit, malheureusement, ou en tout cas un état d'esprit qui me limitait et qui t'enchaînait. Qui m'enchaînait et qui me faisait me dire que peut-être j'étais pas capable. Tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Ah, mais est-ce que vraiment j'ai les bonnes compétences? Mais est-ce que je les ai, les compétences, ou est-ce que je pense que je les ai? Et du coup, est-ce que c'est suffisant pour le business que je veux faire? Est-ce que j'en suis capable? Tout ça. Donc, toutes ces pensées-là sombres qui venaient me polluer l'esprit, j'ai fait un gros travail pour essayer de me détacher de tout ça. Un travail personnel, donc beaucoup de lectures, des livres de développement personnel. Ah, d'ailleurs, on pourra recommander des ouvrages ou des routines, qu'importe, qui ont pu nous aider, nous, à passer à l'action, par exemple, au-delà de l'entrepreneuriat, juste le passage à l'action ou évoluer l'état d'esprit et la façon de voir les choses. Mais voilà, ça fait quand même bien 2 ans, là. Que tu t'es mine des terres. 2 ans que j'essaie vraiment de me sortir un peu de ce cercle vicieux qu'on disait. Pour moi, je disais, c'est une prison, le salariat, pour moi en tout cas, parce qu'effectivement, t'es là, t'as la quenelle, enfin, t'as la carotte, et puis ça se passe pas comme il faut, on te demande toujours d'aller un peu plus loin, et machin, mais ce sera jamais comme suffisant, comme ils veulent. Du coup, j'en ai eu marre, à un moment donné, et je me suis dit, en fait, Sam, à un moment donné, va chercher ce que tu veux là-bas. Il n'y a personne qui va te le donner. Arrête de compter sur les autres. L'énergie que je mets pour cette entreprise X ou Y, la volonté, l'engagement qui ne sont pas reconnus, en tout cas suffisamment à mon sens, mets-le pour toi, déchire-toi autant, voire plus, mais récolte, en fait. Récolte ce que tu as semé. De ton travail. Et voilà, donc je suis vraiment partie là-dedans. J'ai fait, moi, surtout le travail, ça a été de me détacher des pensées limitantes, vraiment du mauvais état d'esprit et un peu un truc négatif dans lequel j'étais, un mélange de peur, de crainte, enfin plein de choses. Et du coup, psychologue, lecture, aussi. Sport, développement perso, discussion ouverte, etc. Remise en question à mort, remise en question. T'as fait 1 an de... Ah ouais, vraiment. Par contre, cette étape-là, d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on discute de tout ça. Il faudrait vraiment qu'on discute. C'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de sujets. Mais la remise en question, c'est une étape hyper importante. La résilience, le questionnement de soi, sincèrement, se poser. Parce qu'on est là, on vit à 50 à l'heure. T'es là, on est le 1er janvier, tu te réveilles, on est en novembre.
C'est un truc de ouf. T'as pas le temps de te poser. Mais comme c'est important. Oh, je dis ça, j'ai que 30 ans. Hein. Dieu merci. Hein. Il y a des gens, ils se réveillent. La crise de la quarantaine, qu'est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Tu te réveilles, boum, t'as 40 ans. T'as pas compris ce qui t'est arrivé parce que t'as pas pris le temps de te poser, de réfléchir et de dire comment je me sens là, dans ma vie, à l'instant T. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que la personne à ma droite, elle me convient? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce que mon job me rend heureux, heureuse? Ces questions essentielles, on prend pas le temps de se les poser. Donc, inévitablement, un jour, tu te réveilles, t'as 40 piges, tu fais une crise. 50 ans, une deuxième. Mais oui, c'est hyper important de se poser ces questions-là. Donc, ouais, moi, je viens de passer 1 an et demi, 2 ans de ma vie à clairement me remettre en question. À tel point que des fois, j'étais effrayée. Parce que dans la remise en question, et c'est ça le plus difficile, c'est que tu vas même remettre en question des certitudes. Des choses, en tout cas, sur lesquelles tu étais assis, tu vois, des croyances profondes. Moi, il y a certains sujets sur lesquels j'étais persuadée d'être comme ça. Je revendiquais, ouais, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Ça fait des années que je dis ça. Mais même ça, je suis allée le remettre en question. Et des jours, je me suis dit, waouh, mais en fait, est-ce que je suis vraiment comme la manière dont je me présente et dont je m'annonce, tu vois? T'as fait une introspection. J'ai fait une vraie introspection, mais c'est super important. Et j'ai découvert que des fois, je me mettais des masques, en fait. Je sais pas pourquoi, dans ma vie, au cours de ma vie, j'ai dû, des fois, enfiler des masques pour, j'en sais rien, impressionner, donner une image, me convaincre moi-même de certaines choses. Je sais pas en vrai pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait, visiblement. Et en fait, quand tu te questionnes profondément et que tu prends le temps de réfléchir et de mettre ton ego de côté, surtout, tu mets ton ego là-bas tout au fond et tu réfléchis posément, c'est troublant. C'est un exercice très difficile et c'est troublant. J'ai pleuré des fois parce que j'ai eu honte. J'ai eu honte de m'avouer qu'en fait, y a des sujets sur lesquels... non, Sam, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. C'est pas toi, ça. Ou tu fais pas ça, en vrai. Pourquoi tu te forces? Pourquoi tu te convaincs de ça? Tu vois? C'est très dur comme exercice et moi, je le recommande à tout le monde. Mais ouais, je viens de sortir de ça. Franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tiens, ça fait du bien. Il y a Anna Sanji qui nous dit le secret de Rhonda Byrne. Je connais pas. Moi non plus. Je connais pas. Ouais, bah écoute, on va le noter, on ira regarder. Et psychocybernétique, la nouvelle découverte scientifique qui permet d'atteindre ses objectifs personnels. Ah, intéressant. J'en ai entendu parler, ça, je crois. Sérieux? Ah ouais? Ok. Et bah écoute, merci Anna Sanji, on ira regarder un petit peu. Et peut-être qu'un jour, on fera un débrief si on lit des passages de ces livres. Ça, c'est pas mal. Ouais, on avait discuté d'avoir ces formats un petit peu où on prend des livres de développement personnel, on lit des passages et on débunk un petit peu les faits qui sont énoncés dedans. Ça peut être intéressant parce que dans les livres de développement personnel, tu as du bon, du mauvais, tu as des choses très intéressantes, tu as des choses redondantes et tu as des choses moins pertinentes, on va dire. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est un peu le constat que je fais pour rester toujours dans le sujet de l'entrepreneuriat, mais dans les livres de développement personnel qui parle un petit peu, tu vois, de se lancer ou d'avoir de la motivation quand tu entreprends tes propres projets. En fait, ça fait à peu près 20 ans que les vérités qui sont énoncées, c'est les mêmes. Il y a juste une manière différente de les dire, des exemples différents à apporter. Il y a de la mise à jour qui se fait parce que les époques évoluent et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat digital, qu'on le veuille ou non. Mais en fait, quand tu as lu 5 livres de développement perso, tu as à peu près fait le tour globalement. Ça dépend du contenu, de l'approche, des méthodologies. Oui, mais tu as fait le tour, quoi. Donc, en fait, c'est juste un... J'ai eu je l'ai, je crois encore, d'ailleurs, ce truc de me dire, j'ai pas lu assez de trucs pour me lancer parce que je suis dans cette optique de on apprend toujours et on est toujours en train de se former, d'apprendre quelque chose. Donc en fait, j'accumule, j'entasse. Regarde à gauche, là, la bibliothèque, elle fait 4 km de long. Ouais, carrément. Ouais. Là, et un des livres à moi. Et il y a un truc encore quelque part, je crois que c'est une pensée aussi, justement, une de ces pensées qui t'empêche de passer à l'action, qui te dit mais tu pourras rien faire tant que tu n'auras pas lu tout ça. Et du coup, tu te dis il faut que je lise tout ça. Et après, en attendant... Ce que tu dis là, ça marche. Là, tu parles d'un livre, mais ça, c'est typiquement un syndrome de la peur, en fait. La peur s'immisce dans ton esprit
et va ou en tout cas ton subconscient, ton inconscient va te dire, à travers la peur, qui va communiquer avec toi, va te dire, ah mais attends, tu peux pas te lancer tant que t'as pas fini ce livre. Là, dans l'exemple concret que tu viens de citer, mais ça marche pour tout. Ah mais attends, tu peux pas te lancer tant que t'as pas validé telle formation. Tu n'es pas légitime. Pourquoi tu réussirais dans tel domaine si tu n'as pas telle formation? Ah mais non, tu peux pas te lancer. Il faut encore 3 ans d'expérience. Ça, c'est des croyances qu'on a, nous, mais en fait, c'est des choses infondées sur lesquelles on s'arrête, on est convaincu parce qu'on a peur d'y aller. C'est un fait, je crois, qu'on appelle l'upper limit problème. Probablement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu as envie d'entreprendre des projets, d'aller plus loin, d'évoluer ou de sortir de la position dans laquelle tu es actuellement dans ta vie, il y a un truc qui t'empêche d'aller plus loin, et c'est justement ce dont on est en train de parler, parce que ils considèrent que tu peux pas avoir plus que ce que tu as déjà. Tu as ta situation, tu la connais. En fait, c'est sortir justement de cette position du connu, et tu te retrouves dans tous ces cas de figure, dans tous les plans de ta vie, à te dire mais t'auras jamais mieux que ce que t'as là maintenant, en fait. Donc tu peux pas aller plus loin. Plus loin, ça fait peur. Plus loin, c'est inconnu. Plus loin, c'est loin. Ouais, c'est clair. Plus loin, c'est loin. Ouais. Et ça, c'est un syndrome. C'est un syndrome, je crois, qu'on appelle l'upper limit problem. Et on est typiquement là-dedans. Enfin, en tout cas, moi maintenant que je pense de recul, je sais que je suis typiquement... Mais je pense que pas mal de personnes... malheureusement sont touchées par ça. Je crois que c'était une maladie. Pas mal de personnes, je pense, on rencontre des problèmes similaires. Je pense qu'en plus aujourd'hui, puisque jamais on le voit, je sais pas toi, mais moi je vois aujourd'hui une dimension tellement différente d'il y a 10-15 ans en arrière, liée à justement l'entrepreneuriat. Les gens ont plus de courage, les gens sont en train de comprendre, j'ai l'impression. Il y a des états d'esprit à travers les réseaux, des influenceurs qui peuvent inspirer. On voit des modèles, on voit que c'est possible, on voit que c'est atteignable. Tu vois ce que je veux dire? Le développement personnel, ça s'est démocratisé. L'entrepreneuriat aussi, d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à comprendre que c'est possible, que ça existe, que c'est réel. Et pourquoi pas moi? C'est ça. Tu vois? Et pourquoi pas moi? Et là, vraiment, moi, je trouve qu'il y a une dynamique depuis quelques temps. Là, maintenant, ça fait bien 4-5 ans, surtout. C'est émergent de plus en plus, que les gens se réveillent, les gens comprennent. Et je pense aussi depuis Covid, je pense que Covid a eu un impact majeur sur la façon de voir les choses, la façon de penser. Le fait d'avoir été kéblo chez nous, quelle meilleure situation pour se remettre en question. T'es enfermé entre 4 murs, t'es obligé de faire une introspection sur toi, que tu le veuilles ou non. Ça a poussé à des dépressions d'ailleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, une vraie introspection sur toi, la vérité, ça peut t'amener en dep total. Mais je pense que le Covid a eu un impact majeur. Donc finalement, c'est quoi? C'est un mal pour un bien. Parce que, on le voit, le monde du travail aussi a évolué. Le monde du travail, quand même, qui est fondé depuis sa fondation la plus profonde, est en mouvement. On est en marche d'un mouvement, d'un changement. Il y a du télétravail, j'allais dire du téléphone, du télétravail hybride, du travail. Pour qu'on arrive au télétravail en France. Avec du télétravail qui se met de plus en plus en place, des conditions, des négociations. Les gens osent dire non. Avant, les gens, ils faisaient une carrière entière, une vie dans une entreprise. Rester là où t'étais, parce qu'on parlait de sécurité, de machin. Les gens, aujourd'hui, ils ont compris, tu vois. Ils vont chercher mieux. Ils ont commencé déjà à juger leurs propres valeurs, tout ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a un réel changement, quand même. Une prise de conscience autour de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, oui, la prise de conscience, elle a été, je pense, à différents niveaux pour certains. En 2020, elle a été imposée à nous, presque. Je fais partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, cet univers-là est vulgarisé. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication et à notre ère digitale aujourd'hui, c'est aussi une thématique qui est beaucoup vulgarisée, avec ses avantages et ses pièges, bien évidemment, mais et ça démystifie un petit peu aussi ce truc d'entrepreneuriat, parce que tu vois, si on fait un petit peu un miroir, moi, je ne sais pas si j'aurais été capable en 2012 de faire un truc complètement digital, un truc
Ouais, 100% digital, qui n'est pas physique, qui n'est pas un commerce dans lequel tu as un produit à vendre, tu attends des clients, tu mets une affiche devant ton magasin. En fait, c'est vrai que tu as été assez précurseur sur ce truc d'entrepreneuriat complètement digital. Et aujourd'hui, ça a été démystifié par la communication et par les gens qui se sont lancés et qui partagent aussi leur expérience. Aujourd'hui, on est dans des vrais partages humains d'expérience. On n'est plus dans un mec sorti de je sais pas d'où, qui a fait fortune, on sait pas comment, mais il est devenu millionnaire et il te dit que l'entrepreneuriat c'est génial. Aujourd'hui, c'est des meufs comme toi et moi, elles vont soncer un truc, elles vont s'arracher les cheveux, mais elles vont réussir à faire un truc et ça va marcher. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui inspire, en tout cas, et qui t'invite et qui facilite les premiers pas. Maintenant, c'est vrai que ça fait pas tout. Mais... Après, il y a la facilité d'accès de manière générale. Hein. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'outils à disposition. Moi, je sais qu'à l'époque, en 2012, quand on avait fait le site internet, heureusement, j'avais un développeur designer web à domicile. Donc, c'est-à-dire que il a dû coder un site, il a dû faire un site. Là, aujourd'hui, tu es là, tu vas sur des plateformes. Ton site, il est là, tu as des blogs, c'est facile, c'est ludique. Tu es là, tu mets un truc, tu mets un titre, tu mets une slide, t'intègres un bouton, t'intègres une ligne produit. C'est hyper facile, t'es facilité aujourd'hui. Est-ce que tu as vu Canva, le nombre de problématiques que cette plateforme a résolues? N'empêche, dans la vie des gens. Canva, Shopify ou autre plateforme de e-commerce. ChatGPT, ma gueule. Je me rappelle quand je t'ai parlé de ChatGPT, tu m'as dit quoi? GPT? ChatGPT? GPT? Envoie son numéro. Et après, t'as passé 2-3 jours dessus. Tu m'as dit, mais Sophia, mais c'est incroyable. incroyable. J'ai discuté avec cet individu, parce que pour moi, c'est un individu à part entière. C'est une personne maléfique. Non, ChatGPT, c'est un truc de ouf. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience, je sais pas raconter. On va peut-être pas partir là-dedans maintenant, mais incroyable. Ouais, je me suis tapé une discute là. C'est vrai, il faudrait qu'on en discute. Mais c'est un truc de fou. On dirait, moi, ça me fait un peu flipper quand même. Moi, ça me fait un peu flipper. Avant, ça se voyait que c'était un robot. Aujourd'hui, tu te demandes, il est où Roger derrière, tu vois Peter. Mais ouais, non, franchement, c'est ouf. Mais en tout cas, tout ça pour dire que déjà, ça s'est démystifié, vulgarisé, démocratisé, nommons-le comme on veut, à travers effectivement les gens, les partages, les réseaux, tout ça. Donc finalement, il y a du bon aussi. Covid, tout ça, quoi, les réveils, le réveil des masses. Mais aussi, c'est surtout plus facile, faut le dire. C'est plus facile. T'es là, t'as des outils. Tu sais pas faire un truc, on te dit. Tu sais pas faire une étude de marché, tu demandes à ChatGPT. Ou tu vas, il y a des plateformes où en fait on te propose, tu payes quelques dollars. Il y a quelqu'un qui te fait une étude de marché avec les éléments que tu rapportes. On te constitue un dossier. Franchement, c'est facile aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et même YouTube, disons-le aussi, on est à l'ère, je pense, des tutos où tu as une problématique. Alors maintenant, depuis quelques temps, il y a ChatGPT, mais jusqu'à présent, on fait partie aussi d'une génération où nous, on avait une question, on se posait une question. Au début, on allait chercher sur Google, et puis après, très rapidement, on a basculé sur YouTube, et en fait, tu te rends compte que machin ABCD, en fait, il te fait sa vidéo, et il te montre comment on fait de A à Z, et t'es là, et t'apprends sur le tas. Et il y a ce truc aussi de... t'apprends sur le tas, tu regardes des vidéos, tu te renseignes, t'apprends en même temps que tu fais. Et c'est ça qui est enrichissant, je trouve, dans le parcours et dans le fait d'entreprendre. C'est que finalement, ça te stimule d'une autre manière. Là où, dans le salariat, tu rentres dans un espèce de rythme de croisière où, une fois que t'as pris la main sur ton poste, t'as fait un petit peu le tour, t'es payé pour ce que tu sais faire, et on t'en demande pas plus, et on t'en demandera jamais plus, voire un tout petit peu plus si tu veux prétendre à ton augmentation ou à ta promotion ou autre. Mais c'est tout. Alors que l'entrepreneuriat, justement, ça te pousse à plein de choses dans ta personne, te remettre en question, aller de l'avant, prendre du recul, faire attention, être raisonné, faire preuve d'esprit critique. Ça remet en cause ta capacité de décision. Est-ce que je prends les bonnes décisions ? Ça t'oblige à te responsabiliser. Est-ce que si je fais tel choix, ça va marcher, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça t'anime. Moi, je trouve qu'il y a un truc il y a une flamme en fait qui naît en toi, parce que ça fait aussi appel à ton instinct de survie. En fait, c'est si je fais rien, j'ai rien. Si je fais rien, je mange pas. Et il y a ce truc qui va te pousser à aller de l'avant. Et c'est ça aujourd'hui
que je trouve challengeant dans l'entrepreneuriat, c'est voilà, ce truc qui va te chercher à l'intérieur de toi, qui va réveiller un peu tes instincts, tu vois, et qui va te dire « Ok, Mago, allez, on y va ». Après, c'est vrai que voilà, là, on en parle de manière très, très positive parce que voilà, on a foi, on va dire, en ce modèle-là de vie. Mais c'est aussi très difficile. Faut pas juste mettre des paillettes. C'est très difficile. Tu as des jours où tu vas te rendre compte que ça fait 2 mois que tu cravaches et que tu n'as pas de résultat. Tu as des jours où tu vas être très très down, où tu vas te remettre en question, pas dans le bon sens, parce que là on parle de remise en question en mode positif. Ouais, ok, est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que mon jugement il est bon, etc. Alors c'est chouette d'un point de vue personnel, investissement, développement, mais il y a des remises en question sombres. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis pas en train de faire fausse route? Tu vois, tu as des moments de doute comme ça, des moments critiques, autocritiques, mais durs aussi, tu vois, où ça peut être néfaste. Psychologiquement, c'est pas facile non plus. C'est pas toujours tout rose, quoi. Il y a des jours, vraiment, t'as pas envie, t'es fatigué, t'es obligé. Il y a des jours, t'es pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Des fois, tu te sens même coupé du monde. Parce que mine de rien, ça peut t'isoler parfois aussi. Ça, c'est un risque. Alors moi, il y a des gens sur les réseaux, tu les vois, ils pimpent leur life. Ouais, moi, j'ai un entrepreneur, je suis entre Dubaï, Hong Kong, je suis jet lag. Ils sont là, ils kiffent leur vie. Alors, à un moment donné, ils sont passés par une étape avant d'être au summum où, frère, tu voyais pas trop les gens. Là, t'es là, tu fais la mala tous les week-ends. Il y a un moment donné, tu peux pas, t'es épuisé. Tu donnes toute ton énergie dans ton business. Donc forcément, ça t'isole de tes amis, ta famille. T'es fatigué, t'as pas forcément envie de sortir. T'es stressé en plus de ça. Donc tu passes encore plus de temps sur ton business. C'est difficile. C'est difficile aussi. Est-ce que toi, t'as déjà eu envie d'abandonner, de plaquer ce truc de dire, ok, l'entrepreneuriat... ma première expérience, alors elle s'est arrêtée par rapport à toutes les raisons que j'expliquais tout à l'heure et qui sont autres. Mais le nombre de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis loin de ma famille. Maman, c'était encore un contexte encore différent parce que j'étais en Thaïlande. Donc, j'étais littéralement isolée de l'humanité, de mon monde. Imagine, j'avais pas mes amis, j'avais pas ma famille, j'étais là, seul tout au milieu nulle part. Vraiment, il y a des jours où je me suis sentie seule à mort. Il y a des jours où je me demandais, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi tu continues? Tu vas où en fait là? Tu vas où? C'est quoi le but? C'est quoi la direction? Il est où le mur que tu vas te prendre dans pas longtemps? Tu vois? Il y a des jours vraiment, je regardais les billets d'avion en fait, tu vois? J'ai envie de tout plaquer, de me barrer. C'est dur. Mais bon, alors moi, c'était un mauvais exemple parce que ma première expérience professionnelle, ça a été, j'allais redire un échec. Tu vois, c'est fou. J'allais dire, ça s'est sauvé par un échec. Mais disons que ça ne s'est pas terminé comme prévu. Mais c'était une expérience de la vie. Très bonne expérience. Mais l'essentiel, c'est d'y aller, c'est de se battre, c'est de pas lâcher l'affaire. Mais comme dans tout, j'ai envie de te dire, demain, tu as envie de perdre du poids, tu te lances dans une routine, une motivation, un programme, qu'importe. C'est pareil, frère. Tu le fais pendant 2 mois, ça te saoule. Bah ouais, tu manges des graines. Tu manges des graines, tu bois de l'eau, c'est pas bon. Ça a pas de goût. Mais t'as envie de lâcher l'affaire, en fait. Inévitablement, c'est fatigant, en fait. Tu te lèves le matin, tu vas au sport, ou le soir après le travail. Relou de ouf, moi j'ai envie d'aller boire un verre. Tu vois ce que je veux dire? Là, mes collègues, ils commandent des pizzas, des machins, des trucs. T'es là, tu manges ton Tupperware avec du poisson dedans. T'as la mort. Bah, t'as envie de commander toi aussi, tu vois. Mais il faut pas. Il faut continuer parce qu'on sait que les résultats, ils seront visibles plus tard, demain, après-demain. C'est la même merde. C'est pareil. Là, tu fais ton business, c'est la merde. Tu te bagarres, tu continues, tu te déchires. T'es fatigué là. Mais demain, tu seras serein. Demain, tu seras content. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pareil pour tout, mais même au travail. Même demain, t'es salarié. On le sait tous, quand t'arrives sur un poste et que tu veux atteindre là-haut, tu dois faire tes preuves. Tu restes plus tard. Tu fais plus que ce qu'on te demande. Tu montres que t'es là. T'es corporate. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu te déchires aussi. Pareil. Mais sauf que là, c'est pour hâte. Tu parles un peu d'autodiscipline, là. Est-ce que toi, t'arrives à te
t'auto-discipliner parce que... Ça va, on essaie. Parce que les grands discours. C'est dur, mais franchement, ces derniers temps, on est pas mal. Hein. Ouais. Là, j'ai commencé le livre Miracle Morning. Pardonnez mon accent, Miracle Morning. Que tu m'as prêté. Franchement, ce livre, je sais pas si vous le connaissez. Et quand même, on tourne beaucoup autour de la lecture, hein, je crois, depuis tout à l'heure. Beaucoup de recos. Je vous le recommande. Je sais pas ce que t'en penses. Ce livre, il a changé mon début d'année. C'est le premier livre que j'ai décidé de lire en 2024. Et j'ai décidé d'adopter ces préceptes tout de suite. Donc, pour résumer un petit peu, Miracle Morning, donc la routine miraculeuse du matin, donc, ça t'invite à commencer tes journées d'une manière différente. Et quand tu commences tes journées d'une manière différente, tu sors déjà de ta routine que tu avais jusqu'à présent, sans en être une, c'était tes habitudes et ton hygiène de vie. Et en fait, tu commences par du silence, de la méditation, des affirmations, le genre de choses que tu n'as pas le temps de faire dans ta vie jusqu'à présent quand tu ne te poses pas les questions et que tu ne prends pas le temps de le faire. Et ouais, ça a changé un petit peu mon approche. Alors après, attention, c'est extrêmement dur de se lever aux aurores. L'idée, c'est un peu de se lever une demi-heure avant son réveil qu'on avait jusqu'à présent. Et d'adopter ces préceptes-là. Donc, je ne sais plus exactement dans quel ordre ils appellent ça les savers. Donc, t'as la méditation, la lecture, l'écriture, les affirmations. Le sport aussi, oui, tout à fait. Et le silence, voilà. Et c'est principalement ça. Commencer sa journée dans le silence. Le livre, là, hein. Non, c'est des préceptes, excuse-moi, qui existent. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En réalité, à chaque fois qu'on lit un truc, ça paraît logique. C'est des préceptes de toute base saine d'une vie, en fait, tu vois. Regarde, partons un truc tout con. Moi, quand je lisais le livre, moi je suis croyante. Voilà. Quand je lisais le livre, comme souvent quand je lis des livres de développement personnel, je fais le lien avec des préceptes religieux, par exemple, de comportements à adopter d'un point de vue religieux, de n'importe quelle religion. On a voilà, des préconisations de comportements, de bons comportements à avoir. Quand je lis des livres de développement personnel, c'est vrai que souvent je me fais la réflexion en tant que croyante pratiquante, je me dis, mais en fait, oui, ça coule de source en fait. Effectivement, ça fait partie du bon comportement, ça fait partie d'une routine saine, ça fait partie de, tu vois. Et du coup, là, on est sur des bases, des routines, comment dire, des éléments qui vont contribuer à un équilibre, à un bien-être. Mine de rien, par exemple, la prière. Tu vois, là, dans le livre Miracle Morning, pas du tout orienté religion, du tout, c'est développement personnel. Il parle au réveil, effectivement, boire un grand verre d'eau à jeun. Alors déjà, scientifiquement parlant, ça, c'est connu et reconnu, les bienfaits de boire un verre d'eau tiède au réveil pour réveiller tes organes, etc. Avant de manger, eh bien 30 minutes avant de manger. Donc voilà la base. Pour te mettre en éveil. Profiter du silence, faire un moment de méditation, de prière. Mais un truc tout con. La prière dans une religion, c'est un moment de silence, ni plus ni moins, où tu te retrouves toi. Il n'y a personne qui va venir te parler, parasiter autour de toi. Il n'y a personne qui va venir influencer tes pensées. T'es toi, tout seul, tu réfléchis, tu penses, alors tu pries, tu es concentré dans ta prière, mais c'est un moment de calme, c'est un moment de relaxation, de détente. Tu vois, le yoga, par exemple, la méditation, le yoga, tu es là, tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres sur le silence, sur ta posture. Mais en fait, tous ces trucs, pour moi, sont liés, en fait, tu vois. En fait, c'est un moment de présence consciente. Et c'est ça qu'on oublie de faire dans nos vies, souvent. C'est qu'on est un peu poussé dans un élan frénétique de marche en avant, d'aller de l'avant, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ça, charge mentale et compagnie. Et en fait, c'est juste le truc c'est ton sas, en fait, de décompression. En te levant le matin, c'est ne penser à rien, juste être présent, être là. Et donc, ça t'invite à faire, effectivement. Après,
chacun l'adapte comme il veut, hein, mais c'est méditation, prière, où chacun va se reconnaître en tout cas dans ce qui fait sens pour lui. Mais en tout cas, pour moi, ça t'apprend les bases de l'autodiscipline. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est qu'en adoptant ça, et en adoptant justement ces invitations à la routine qui, à force, deviennent une mécanique, en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te lèves et tu réfléchis plus, c'est mécanique, c'est ton cerveau et ton corps, et la mémoire du corps, ils ont l'habitude après de faire ce que tu as imposé comme routine. Et ben ça te forge à l'autodiscipline. Et c'est un des éléments crucial aujourd'hui si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas avoir envie de concrétiser un projet quel qu'il soit. Le plus important, c'est l'autodiscipline. C'est vrai. Parce que au-delà de la motivation c'est temporaire. La motivation, c'est une vague, c'est un élan, c'est ah ouais, ok, aujourd'hui je suis dans le mood. La motivation, c'est émotionnel. C'est une vibe. Mais c'est émotionnel. C'est t'es dans une bonne vibe, ah ouais, j'ai envie, putain, je ferais bien tac, 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 tac. Mais ça s'essouffle, en fait. Et il n'y a que l'autodiscipline qui t'oblige à te déconnecter justement de tes émotions et te dire, ok, à 8 heures, je dois être là, je dois faire ça. Et il n'y a que ton autodiscipline qui t'emmène ici. C'est ni ta motivation, ni ton humeur du jour. Il n'y a que ton autodiscipline qui te dit, ok, le matin, on se lève, on fait du silence, on écrit quelques phrases de journaling, affirmation positive, ce que tu veux. On boit un grand verre d'eau et on va faire 10 minutes de sport, ne serait-ce que ça. Bah déjà, il y a des bénéfices pour le corps et l'esprit de faire ta lecture, de te faire des affirmations positives, d'aller faire une activité physique le matin. Tout ça, il y a des bénéfices pour le corps et l'esprit. Mais effectivement, ça va aussi te forcer à être discipliné. Ça va te forcer à respecter des engagements que tu as pris la veille, l'engagement au lendemain matin. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, moi, je viens de reprendre justement cette routine récemment. C'est, comme tu disais, il y a des jours où tu es motivé, c'est génial. Tu as l'impression que tu vas décrocher les étoiles. Mais le jour où tu n'es pas motivé ou le jour où tu es fatigué, souvent, tu vas repousser au lendemain ce que tu vas... tu vas procrastiner de manière générale sur toutes tes tâches, ce qui va te faire prendre du retard, etc. Donc, le fait de se forcer d'avoir une discipline le matin, naturellement, tu vas garder le même rythme le reste de la journée. C'est-à-dire que tu as atteint tes objectifs du matin. C'est vraiment un état d'esprit. Et ça, tu vois, dans les livres, à un moment donné, il en parle. Il te dit, au coucher, ça commence... C'est pas le matin que ça commence, c'est la veille. Au moment où tu vas te coucher, il faut déjà que tu te mettes dans un état d'esprit de vainqueur, de gagnant. Demain matin, je vais me lever, je vais faire ça, je vais atteindre mes objectifs et je ne serai pas fatiguée à mon réveil. C'est-à-dire que ton état d'esprit, il dépend pas du moment où allez, je vais faire ça. Non, il faut que tu te conditionnes vraiment. Et mine de rien, une habitude, c'est quoi? C'est 30 jours une habitude ou 60 jours? 21 à peu près. 21 jours. La vérité, chez moi, je pense bien 30, 40 jours pour que mon cerveau il comprenne, il y a trop de cheveux pour que ça l'atteigne. Mais voilà, le fait de te forcer à mettre en place des routines positives qui te tirent vers le haut, qui te forcent à avoir une discipline, à atteindre tes objectifs, etc. Le reste de la journée, déjà, tu pars d'un principe de... Déjà, tu te sens accompli, d'une part, et ça te donne de l'énergie, ça te donne de la confiance pour aller atteindre tes autres épreuves de la journée, tu vois. Mais il y a un truc aussi qui... Le livre l'évoque, mais le dit pas clairement. Je vais vous expliquer. En tout cas, j'espère qu'on vous aura bien teasé le livre et qu'on vous aura donné envie de le lire. Il y a ce truc de... Pourquoi c'est important de se forger des habitudes et surtout, j'essaye de tourner encore autour de notre sujet principal, qui est l'entrepreneuriat, parce que sinon, je nous connais, on prend la fusée, on décolle vers la Lune. Le truc qui est important pour en tout cas connaître la réussite dans son projet d'entrepreneuriat, c'est que ces habitudes-là, elles t'épargnent. Je ne sais pas comment formuler ça exactement, mais ça va influer sur ta prise de décision et sur la qualité de la prise de décision
que tu as dans une journée. En fait, tu as une qualité de prise de décision dans une journée qui est limitée. Et donc, si chaque jour, dès que tu te lèves le matin, déjà, tu as ta charge mentale qui arrive au premier plan. Tu te dis, attends, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu arrives, tu ouvres le frigo. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange ci? Est-ce que je mange ça? En fait, plus tu as de la prise de décision et des choix basiques de la vie de tous les jours que de toute manière, tu dois faire tous les jours à faire, plus tu te poses de questions, plus le moment où tu arrives devant ton ordinateur et que tu commences à travailler et que tu dois faire des choix, ok, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, etc. Et que tu as déjà fait 1500 choix déjà avant dans ta matinée, et ben en fait, tu es là, tu es inefficace. Et tu n'es pas productive. C'est vrai. Et donc, l'importance de ces routines et l'importance aussi pour le corps et le cerveau de se fixer des routines, en dehors de ce livre, c'est pas une bible, hein. Après chacun fait ses routines. Mais là, on s'éloigne voilà. du livre de toute façon. Mais chacun met en place son autodiscipline, on va dire comme il l'entend, tant que ça lui est bénéfique. Mais si en fait toutes ces habitudes que tu mets en place et qui sont bénéfiques pour toi deviennent des mécanismes, c'est des choses auxquelles tu n'as plus à penser. C'est des choses pour lesquelles tu n'as plus à faire des décisions. Et donc, le moment où tu arrives devant ton ordinateur et que tu te consacres à ton travail, que tu te consacres à tes projets, là, tu es efficace dans ta prise de décision parce que, en fait, par jour, tu as une capacité de prise de décision qui est limitée. Ouais, et vrai, ça, c'est juste. Et ça, je l'ai remarqué dans les faits et dans la pratique. Quand je menais, on va dire, il y a quelques temps, mon ancienne hygiène de vie, t'arrives à 10 heures, c'est 10 heures, t'es devant ton ordi, t'es pas là. C'est absent. T'es pas là, t'es absent, tu fais de la figuration, t'es là, bon alors, et puis après ça dévie très vite, procrastination et compagnie, et tu finis sur une vidéo YouTube. Clairement, c'était ça. D'où l'importance de programmer ses journées déjà, planifier ses journées. C'est marrant parce que même, je reviens sur ça, mais on parlait de discipline et d'autodiscipline. Un rééquilibrage alimentaire. L'un des premiers conseils qu'on donne, c'est de préparer tes menus et de préparer soit tes repas, soit tes menus à la semaine pour effectivement, le jour où t'es aux courses, pas commencer à réfléchir, à te laisser embarquer dans le rayon chocolat, gâteau, parce que t'as une liste. En fait, c'est un peu se mettre en mode robot, hein, mine de rien. C'est le fait d'avoir une discipline matinale avec une routine déterminée, une organisation et un planning de journée défini, des tâches établies, etc. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. J'aime bien. Tu te mets en mode robot. Tu retires le côté émotionnel. Tu retires le côté fatigue. Et en fait, tu agis. Tu agis et tu enchaînes. Voilà. T'as tel truc à faire. Allez, go. Tac, je le fais. Check, ça c'est bon. Next, c'est quoi? Ça, allez, j'y vais. Et tu réfléchis pas, en fait. Tu n'as pas le temps de te poser des questions. Tu n'as pas le temps de procrastiner. Tu n'as pas le temps d'envisager différentes hypothèses, de prendre le sujet. Parce que c'est déjà planifié. C'est acté. Allez, go. Va droit au but. Non, mais c'est un peu se mettre en mode robot et atteindre tes objectifs. On se fera peut-être des sessions d'organisation, parce que j'ai l'impression que tu as des challenges aussi sur ces sujets-là, hein, l'organisation, l'administration. Wow. Les mots-clés, les mots qui fâchent. C'est bon aussi. Mais ouais, peut-être qu'on se fera des... Ou en tout cas, on creusera un petit peu plus dans ces sujets-là et ces thématiques. C'est le but. Ouais. Ouais, on a une liste de sujets. En tout cas, vous l'avez vu, être entrepreneur, ça veut un peu tout et rien dire aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Parce que moi en tout cas je suis en train de remplir ma déclaration d'impôt en ce moment et tu te rends compte que l'État en tout cas te recommande à partir du moment où tu fais du covoiturage de t'inscrire en tant que micro-entreprise parce que tu perçois des revenus. Donc j'ai envie de te dire, aujourd'hui être entrepreneur ça veut un peu tout et rien dire. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Mais en tout cas, j'espère que pour ceux qui nous ont suivis, ça vous a démystifié un petit peu le sujet et la thématique. Si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir dessus, vous pouvez toujours soit nous écrire dans le chat, soit nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc, SoSam en DM, vous nous envoyez un petit peu vos
vos sujets, vos thématiques, vos problématiques, les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans nos lives. Et on a fait un bon premier sujet aujourd'hui ce soir. C'était intéressant. Alors après, sans prétention, parce que déjà, on n'apprend rien à personne. Et puis, on l'a dit, durant toute la vidéo, on a fait preuve de transparence, je pense, au maximum, et de bienveillance. Mais nous-mêmes, encore aujourd'hui, on le disait tout le long, on est dans des situations de challengeantes, en tout cas, où, effectivement, on parle d'entrepreneuriat, on y est, on est aux prémices, on y est depuis quelque temps, mais on a encore des difficultés aussi nous-mêmes. Donc, l'objectif, à travers cette chaîne, à travers ces discussions, c'est de démystifier pour vous, pour nous aussi à travers ça. En fait, c'est vraiment de dialoguer, d'échanger sur tout ça, la façon de voir les choses, la vision des uns et des autres. En fait, l'objectif, c'est même nous de grandir à travers ces discussions. Et aussi, c'est une forme de soutien un petit peu ce qu'on fait au travers de ces lives. Parce que finalement, quand tu commences un petit peu l'entrepreneuriat, pour les univers et les environnements desquels on vient, on n'a pas des familles qui ont grandi dans ces optiques-là, d'être entrepreneurs, d'être à leur compte, d'avoir une certaine réussite. En tout cas telle qu'on l'entend et qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc moi j'ai un entourage qui est un petit peu qui me regarde un peu avec des yeux de hibou quand je parle d'entrepreneuriat. J'ai très peu d'amis aussi qui sont déjà entrepreneurs, mais surtout au fait de tous ces sujets, de toutes ces problématiques et de ce qu'on peut traverser en fait en tant qu'entrepreneur ou en tant que porteur de projet. Et donc c'est dur d'avoir des conversations aussi qui sont nourries et enrichies avec son cercle familial et avec son cercle amical surtout. Et c'est là où on a besoin de soutien, on a besoin d'avoir des conversations qui sont un peu pertinentes, qui sont un peu qui nous sont un peu bénéfiques, tu vois, où tu sors, t'es rechargé. En fait, moi, en tout cas, j'ai un environnement qui est assez dans la préservation, qui est assez pessimiste. Oui, mais ça fait peur, mais attention, oulala, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des lives et trouver une communauté derrière qui traverse aussi un peu les mêmes problématiques que nous, qui peut se reconnaître, peut-être pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets, c'est déjà pour nous aussi une forme de soutien. Donc c'est une thérapie en fait. Vous êtes là clairement pour nous écouter déblatérer. À la fin. Il y a Olivia qui nous dit bonjour à tous. Bonjour Olivia, mais on était sur la fin là. Salut, déjà... bienvenue à toi quand même. Bienvenue pour le peu de temps qui reste, mais ça fait quand même déjà 1h25 qu'on est en live. Regarde où ça. Là, tout en bas. Wow. Regarde, ça fait. Bah, on en avait des choses à dire sur cette première session. Et je encore. suis contente, c'est cool. Et encore, on a fait pour Mais il y a moi... un truc que tu as dit là à la fin qui est pas mal. C'est qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une dimension porteur de projet aussi. Ce sera un épisode 2. Oh là 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 là. Mais avant l'entrepreneuriat, il y a le fait de porter un projet, de croire en un projet, de croire en une idée. Déjà, une idée qui se transforme en projet potentiel. T'en as plein des idées. Ouais, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on ne s'adresse pas forcément que à des gens qui sont entrepreneurs, parce que nous-mêmes aujourd'hui, on a différents niveaux d'entrepreneuriat, comme on le disait au début. Et notamment, par exemple, on est aussi dans des réflexions et on est aussi porteuse de projets où on est en train d'avancer sur le sujet, mais on se pose des questions aussi. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien aborder ces sujets. Est-ce qu'un jour, on va faire un truc ensemble ? Parce que ça fait... toi, en live comme ça, boum. Ah ouais, boum. Bah déjà, là, c'est un projet, mine de rien. C'est un projet, ça. Ça, en tant que tel, c'est un projet. Parce que pour te ramener ici, mon frère... C'était dur. La route était longue. Regarde, on est là, on a le setup, on a tout, avec caméra, on a les micros. La vérité, moi, je suis impressionnée. Je te dis la vérité, tout à l'heure, je bégayais. Waouh, c'est caméra. Parce que c'est pas faute d'avoir parlé depuis une dizaine d'années de je ne sais combien de projets. Tu m'as dit que je t'ai saoulée. Bon, en même temps, c'est normal. Toutes les semaines, je l'appelle. Voilà, ça, c'est moi. Sam, ça, c'est So. Toutes les semaines, je prends mon téléphone.
à l'osso. Ouais. J'ai une idée de business, ma gueule. Mais laisse tomber, truc de fou. On va péter les scores. Voilà. Ça, c'est moi, toutes les semaines. Et elle, au début, elle était emballée. Ouais, vas-y, go. Moi, je vois déjà les choses comme ça. On pourrait entamer par-ci, par-là. Faudrait qu'on trouve un local. Vas-y, chaud. Puis après, plus rien. Et je refaisais ça toutes les semaines. Au bout d'un moment, elle a même plus cru en moi, la go. Non, mais vas-y, ça on va m'inspire mon énergie, se remettre carrément. dans des bails. Mais c'est vrai, c'est marrant un peu cette dynamique parce que t'as le côté hyper créatif, hyper solaire, où t'arrives facilement à embarquer les gens dans un projet, pas faute de t'avoir proposé 50 fois, tu vois, de faire quelque chose. Et moi, j'ai cet esprit hyper rationnel, hyper organisationnel, où je te dis, ok, bah tu veux faire ça, tu veux aller là, ok, il faut faire ça. Et à partir du moment où je lui dis ça, hop, pouf, il n'y a plus personne. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, mais on l'a abordé ce sujet tout à l'heure. Mais c'est une vraie difficulté de passer à l'action aussi. Donc, oui, effectivement, quand tu es porteur de projet ou d'une idée ou autre, le premier élément, et pas des moindres, l'une des plus grandes difficultés aussi, c'est de passer à l'action. Et on l'a cité plus d'une fois dans l'heure et demie de vidéo qu'on vient de faire. De live, toutes les raisons dont on a parlé qui font que, effectivement, tu as l'idée. Déjà, de l'idée au projet, c'est déjà des différents steps, différentes étapes. Et ensuite, le jour où ça devient potentiellement un projet viable, j'y vais pas, syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis capable de le faire? Ah, est-ce que mon idée est bonne? Ma copine, là, qui valide le truc, elle le valide parce que c'est ma copine ou elle le valide parce que c'est viable, tu vois? Et elle? Et comment elle sait si c'est viable? Ah, c'est bon. Tu pars en sucette dans ta tête. Hein. Ouah, les gens, ils vont te conseiller. T'as tout ton entourage qui va te dire, vas-y, go et tout, ça tue. Mais vous êtes qui, vous, pour savoir? Non. Moi, je pars dans des bails très sombres. Je pense que je suis un peu névrosée. Non, vraiment. Et en plus, moi, le problème, c'est que je suis créative. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, je suis tout le temps dans la réflexion. Je suis tout le temps... j'analyse les choses, tout ça. Tu vois, je vais aller boire un verre avec des copines, quelque part. Je vais me poser au resto avec des amis, ils vont regarder la carte, mais moi je vais être en train de regarder les lieux, me dire ah putain ils sont intelligents mais ils auraient pu faire ça là-bas machin. Je suis tout le temps en train de cogiter sur des améliorations du business, du potentiel, etc. Voilà, je suis détraquée. Et le problème c'est que je suis un électron libre, donc en fait toutes les semaines je te ramène des nouvelles idées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'avancer sur l'idée de la semaine dernière, que j'arrive avec un autre truc, je te chamboule, même toi, ton esprit, que t'étais hyper emballé, limite t'allais signer, puis j'arrive et je te donne un nouveau truc et tu me dis ah mais ça aussi c'est cool, donc c'est difficile tu vois. Mais je pense que ça nous c'est une grande difficulté toi. Là on en parle comme ça ouvertement parce que c'est la fin de la vidéo, mais ça pourrait être un bon sujet et c'est une grande difficulté qui nous empêche d'avancer aussi en commun en tout cas. Mais j'ai entendu ton message. Ah mais entends-le qu'il rentre dans tes oreilles carrément. Parce que, on en a eu des projets. Hein. On va avancer, c'est le but là, on avance là, mais regarde, on est en marche. Voilà, celui-ci en tout cas, SoSam est un premier projet commun. Voilà. Et non, je suis super contente d'avoir fait cette première vidéo en live. En live. Direct. D'accord, parce que pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, on disait qu'on a déjà testé des formats de podcast vidéo préenregistrés. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une vidéo sur un certain sujet Amsterdam qui va sortir très très bientôt. My God. Effectivement. Mais là, on est vraiment dans le format live et c'est toi et moi, quoi. C'est nous et nous et c'était vraiment pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on a passé un super bon moment. Carrément. J'espère que c'est le premier live, en tout cas, d'une longue série. Ouais, une première bonne saison, je l'espère. Et on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ça nous ferait très, très plaisir. Retrouvez-nous sur les réseaux SoSam, sur YouTube principalement, parce que c'est là où, si vous n'avez pas vu nos lives sur Twitch, on remettra les vidéos sur YouTube. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous partager vos retours ou nous solliciter sur des sujets. Ouais, carrément. Et quand est-ce qu'on se retrouve ? Il faut prendre acte. Là. Waouh, il faut acter devant les gens, devant témoins. On a dit qu'on était dans l'action, je prends le calendrier. Il faut acter devant témoins. Quand est-ce qu'on fait le prochain live ? Nous sommes le 31 mai.
Et c'est bien le vendredi, non? C'est un Ah, bon... j'adore le vendredi. Ouais, je trouve que c'est pas J'adore mal. le vendredi. C'est fin de Vendredi semaine. prochain, je suis pas là. Ça y est, tu commences. Je suis dans le sud. Bah, jeudi soir, hein. Jeudi soir? Jeudi soir. T'es sûr? Ben, j'ai pas le choix. Ok, bon, exceptionnellement, la semaine prochaine, nous nous retrouverons jeudi, donc. Ouais. Mais je pense qu'on va quand même rester sur le reste du temps sur Oui, sur le vendredi, un c'est modèle pas du mal. vendredi soir. Moi, j'aime bien Ouais. le vendredi soir. Le vendredi soir, on est chill. On est détendu. On a fini la semaine. Ouais, c'est ça. On n'a pas de pression pour le lendemain. Je dis ça, mais il y a des gens qui travaillent dans le retail. Et la vérité, force à vous, les gars. Mm. Mais connectez-vous quand même. On vous donnera la force pour le lendemain. Mais ouais, vendredi soir, je pense que c'est bien. Mais semaine prochaine, ce sera plutôt jeudi. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'exceptions au vendredi. On verra. En tout cas, restez connectés. C'est cool. On se retrouve du coup jeudi prochain pour un prochain live dont on ne connaît pas encore le sujet, c'est ça qui est beau. Et sinon, bah, on prend rendez-vous pour les vendredis, écoutez. Hein, Ouais, on je fait pense comme que ça va être plutôt pas mal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end. Ciao! Peace.